Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous ce soir sur votre nouvelle chaîne digitale As-Sabira TV qui vous suit partout. Nous allons commencer cette édition avec l'actualité qui a marqué cette journée. En effet, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, a entamé aujourd'hui une visite de travail et d'inspection au niveau de la 4e région militaire à Ouargla. Cette visite se poursuivra jusqu'au 18 avril en cours. À cet effet, le général de corps d'armée supervisera un exercice tactique avec munitions réelles visant le contrôle de la deuxième phase de la préparation au combat. Il procédera également à l'inspection de certaines unités et tiendra des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la 4e région militaire, ajoute le même communiqué. Entre le marteau et l'enclume, les souscripteurs ADL ont exprimé leur colère et haussent le ton. Ce matin, ils ont tenu un sit-in devant le siège de la direction générale de l'agence ADL située au niveau de Saïd Hamdine. Notre journaliste s'est déplacé sur les lieux et les a sondés pour vous. ما كاش une transparence ما يعطيو لك لو نومبر تاع لي 2001 2002 هادو شحال كاين شحال لي جون اللي راهم في الريكور قال لك كاين لو سوربلي في السونتر vous allez être affecté في surplus في السونتر حتى نكملوا مع 2001 2002 شحال هاد لو نومبر تاع surplus تاع السونتر يقول لك اون سي با ابروكسيماتيفمون بالك 100 غدوه يعطيك 300 غدوه يقول لك لا راكم في السيت فلاني دونك حنا on veut une affectation avec des données précises. Atteignez le numéro d'immeuble, le numéro d'appartement, ou atteignez le 4e tranche. S'il y a des problèmes techniques, qu'ils nous disent, on peut patienter. L'essentiel qu'il y ait une transparence. Actuellement, l'ADL, c'est l'agence de la non-transparence. Toujours dans l'actualité nationale, chaque année et chaque mois sacré de Ramadan, le spectre de la hausse des prix des produits de première nécessité hante les Algériens. Suite à l'annonce du ministre de l'Agriculture quant au renforcement de l'approvisionnement des marchés durant Ramadan, ainsi que les préparatifs qui ont été engagés depuis plus d'un mois pour l'encadrement et la surveillance du marché durant Ramadan 2019, nous sommes allés à la rencontre des vendeurs de viande, mais aussi à la rencontre des citoyens qui sont les premiers concernés. Je vous laisse les écouter. Quand vous avez un ministre de l'Agriculture qui vous dit que la marchandise, à savoir la viande locale, sera présente et avec des prix raisonnables, alors s'il a des réserves au sein de son ministère pour 40 millions, alors je réponds oui. Et pour ce qui est du prix de la viande, on a la viande à 1600 dinars et ils veulent qu'on la revende à 600 dinars. La viande est présente tout au long de l'année avec les mêmes prix. Ce sont toujours les mêmes, rien ne change avant ou après le ramadan. Le digital, plus nous l'entendons, moins nous le comprenons. Pour nous éclairer sur la question, le Salon international du digital, de la communication et de la mobilité a ouvert ses portes pour la 28e édition au niveau de la SAFEX. Les détails dans ce récit. Que ce soit dans le domaine des télécoms, la téléphonie ou d'Internet, le salon a balayé tout ce qui touche de près ou de loin le digital. Une très bonne occasion donc pour se familiariser avec le monde du digital, mais aussi pour savoir où sont les avancées de ce domaine au niveau national. Ça évolue de petit à petit, mais les gens ont constaté qu'il faut passer à la digitalisation réellement. On touche que les gens sont beaucoup plus intéressés de plus en plus. Il est vrai que la question du digital n'est plus d'actualité dans le monde. Ceci dit, en Algérie, elle prend forme petit à petit. À entendre nos intervenants, le digital demeure indispensable pour promouvoir l'image de marque, mais aussi la facilité d'information. Un comité de veille et de suivi chargé de suivre l'évolution des transferts en devises vers l'étranger a été mis en place par le ministère des Finances. Ce comité est composé de hauts fonctionnaires du ministère des Finances, des représentants de la Banque d'Algérie et de représentants de la communauté bancaire, précise un communiqué du dit ministère, qui ajoute que le comité a pour mission de s'assurer que les opérations de transfert en devises par les banques en tant qu'intermédiaires agréés sont exécutées dans le strict respect de la réglementation d'échange édictée par la Banque d'Algérie. La même source aborde également entre autres les transferts dans le cadre d'investissements à l'étranger effectués par un opérateur résidant en Algérie. Celles-ci ne peuvent être effectuées qu'après autorisation du Conseil de la monnaie et du crédit.
L'organisation pétrolière a indiqué que le prix du panier de 14 pétroles bruts, qui sert de référence à l'organisation des pays exportateurs de pétrole, a progressé. Il a atteint 70,44 $ le baril contre 70,41 $. Vendredi, les prix du pétrole grimpaient en cours d'échange européen en nette hausse hebdomadaire, alors que les baisses de production, volontaires ou non, se multiplient à travers le monde dans l'après-midi. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin valait 71,34 $ à Londres, en hausse de 51 cents par rapport à la clôture de jeudi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain. Jusque-là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.